Bonjour, donc petit tuto QCM dans Pronote. Donc ici vous avez la liste de vos QCM, donc vous pouvez dire quelle matière, c'est quoi quelle matière, discipline et quel niveau. Alors ici le chiffre qu'il y a là, c'est en fait si vous avez associé des compétences à votre QCM. Et enfin ici, c'est si vous voulez mettre le QCM en commun avec vos collègues dans la bibliothèque de l'établissement. Voilà. Donc, les QCM, il faut un peu se méfier de 2-3 choses. Premièrement, donc ici on peut saisir des questions du QCM, ici il n'y a qu'une question. Il faut faire attention de ne pas trop se tromper, parce qu'en fait, une fois qu'on a donné le QCM aux élèves, il n'est plus possible de modifier le QCM. Même si on modifie les dates de passation, en fait, le QCM va rester comme on l'a donné aux élèves. C'est-à-dire, dès qu'un élève y répond, il n'est plus possible de modifier. Il faut être vigilant à ça. Donc ici, on saisit ces questions. Il faut être vigilant que le QCM soit faisable. On peut simuler donc la version élève. Là, on peut simuler la version élève, voir ce que vont faire les élèves. Dans les modalités d'exécution, donc il faut être plutôt vigilant. Ici, par exemple, donc pour le corriger. Alors attention, si vous mettez le corrigé du QCM, si vous mettez en devoir, ils ont tendance à se donner les résultats du corrigé sur WhatsApp. Donc vaut mieux pas mettre de corriger si le QCM n'est pas fait en classe. Bon, ça dépend ce que vous voulez faire avec le QCM en fait. Donc le corrigé, on peut mettre une corrigée à chaque question si c'est un QCM de révision, et on en reparlera plus tard, mais bon. Les corrigés, voilà, soyez vigilants si c'est un devoir, si c'est un e-devoir, si vous donnez le QCM en devoir, en évaluation de notes ou de compétences, ils ont tendance à se donner les résultats. Ensuite, donc les questions, toutes les questions, d'accord. Alors ici, autoriser le retour aux questions précédentes. Je vous conseille d'autoriser le retour aux questions précédentes. Pourquoi? Parce que des fois, les élèves, ils vont regarder la question 1, ils vont la passer, ils vont regarder la question 2, comme leur contrôle en fait. Il y a certains élèves qui vont regarder les questions avant de répondre. Alors si jamais vous avez refusé que l'élève revienne en arrière, il ne pourra pas revenir en arrière, donc il ne pourra pas faire les questions. Donc vaut mieux les autoriser à faire des questions une après l'autre, et de revenir en arrière parce qu'il y en a qui se font piéger, comme ils ne peuvent pas revenir. Voilà, vaut mieux autoriser le retour en arrière. Ensuite, le temps. Alors là, il faut être très vigilant avec le temps parce que faut savoir par exemple que certains élèves vont ouvrir le QCM, le regarder, puis ils vont le refermer, puis ils se disent oh bah je le referme, je le ferai plus tard. Alors là, le problème c'est si vous mettez un temps limité, par exemple 30 minutes, eh ben, si l'élève revient 1 heure après sur Pronote, eh ben, il ne pourra plus faire le QCM. Donc ça c'est un peu le piège, hein, le temps limité, ça les stresse, ça les bloque. Vous pouvez mettre un temps limité, mais si vous le faites le QCM en classe, mais je vous déconseille, hein, vaut mieux leur laisser le temps qu'ils le fassent, et puis ça dépend de la vitesse de la connexion, etc. Donc il vaut mieux autoriser le retour aux questions précédentes et ne pas limiter le temps de réponse. Si je le décoche. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir les paramétrages au niveau des questions. Est-ce que vous acceptez les bonnes réponses incomplètes, les réponses fausses, etc. Bon, il faut être vigilant au questionnaire du départ, il faut que ça soit ultra rigoureux, ultra bien fait, parce que bon, des fois il va accepter, pas se refuser certaines réponses, s'il oublie de mettre un S ou des choses comme ça. Bon, voilà, il faut que le QCM d'origine soit hyper carré, pour pas avoir de soucis. Bon, voilà. Alors ensuite, il faut savoir que les QCM, en fait, il y a 4 manières de les donner dans Pronote. Première manière, c'est donner un QCM en note. Donc, note saisie. Je vais prendre par exemple cette classe. Voilà, donc ici je peux créer un devoir et associer un QCM. Donc là, ce QCM, il va apparaître dans les e-devoirs. Je choisis le QCM. Ce QCM va être dans les e-devoirs de Pronote. Il va être tout en haut de la page d'accueil. Donc ça va compter comme une note. Sauf si vous mettez évidemment un coefficient 0 au QCM. Voilà, vous mettez un coefficient 0, il ne comptera pas. Mais bon, là, le QCM, il est en évaluation de notes, il va compter. Première méthode de le donner. Ensuite, la deuxième méthode, c'est de le donner en évaluation de compétences. Donc, on peut faire un QCM associé à une évaluation de compétences. Donc ici, on clique ici, on fait créer une évaluation associée à QCM. Je choisis le QCM.
Alors voilà, et là ça va être un QCM associé à une évaluation de compétences. Il sera aussi dans les devoirs en haut de la page d'accueil. Alors, pour pouvoir évaluer des compétences avec les QCM, il faut aussi que vous ayez mis des compétences dans le QCM, sinon il ne va pas apparaître ici. Donc deuxième méthode, on peut donner le QCM en évaluation de compétences qui va rentrer donc dans le livret dans les dessus, dans le livret scolaire unique, des compétences donc rouge, vert, etc. Sauf si vous mettez aussi un coefficient 0 à ce QCM, c'est aussi possible ici, on peut mettre un coefficient 0. Troisième méthode de donner un QCM, donc c'est dans le cahier de texte. Je vais prendre par exemple cette séance. Donc ici, en fait, là, en devoir, on peut on peut mettre un QCM. Donc, ce QCM-là, donc là, j'ai choisi le QCM. Ce QCM-là, l'élève ne pourra le faire qu'une fois, et vous saurez s'il a répondu juste ou faux. Alors, ça ne va pas rentrer dans les notes ni dans les compétences, mais c'est comme une évaluation, vous aurez le retour de ce qu'il a réussi ou raté. Voilà, c'est un travail à faire, un exercice. Et enfin, dernière méthode de donner le QCM, la quatrième méthode, c'est directement dans le contenu du cours, ici. C'est un QCM de révision. Donc là, le QCM que vous donnez ici dans le contenu du cours, en fait, l'élève peut le faire autant de fois qu'il veut, et ça ne comptera pas dans ses notes, pas dans ses compétences, mais vous ne saurez pas quelle réponse il a réussi ou raté. Voilà, c'est juste un QCM d'entraînement, vous n'aurez pas de retour d'information. Donc voilà pour les QCM, donc il y a 4 méthodes de les donner. En évaluation de compétences, il y a des compétences, en évaluation de notes, en évaluation de notes, en travail à faire ou en contenu du cours, en QCM de révision. Sachant qu'il faut faire attention avant d'associer le QCM à une classe, de donner ce QCM-là suivant une des 4 méthodes, parce qu'une fois qu'un seul élève a répondu au QCM que vous avez donné, il n'est plus possible de modifier des questions ou de modifier le temps de passation, etc. On ne peut plus modifier les paramètres une fois qu'il a été donné. Voilà, bonne journée.